objectifs sociaux, plus ou moins, sans voir des fois la radicalité, sans voir par exemple le lien profond entre social et écologie, sans voir le rôle de l'entreprise. Mais la bataille contre le capital, elle exige de la cohérence, et elle exige des pouvoirs. Et eux, ils attendent des entreprises, par exemple Mélenchon, ils attendent des entreprises et des patrons que ça se passe bien. Mais vous avez vu Mélenchon avec Roux de Bézieux à la télé? Ah non. Ah ben, il lui dit, voilà ce qu'on va faire, nous. On va faire des salaires, de la demande, etc. Et on attend que vous fassiez les choses, hein. Vous allez le faire. L'autre, il lui répond, nous, on va faire la grève d'investissement, on va faire voir. Et qu'est-ce que tu feras, toi? Ah on a la garantie d'emploi, l'État va embaucher les chômeurs. Ah ouais, l'ambulance pour l'État en plus. Et ça tient pas la route. C'est là où il y a un problème à gauche. Et si on continue avec ça, et si on renforce ça, on va encore plus dans le mur avec la gauche et on jette encore plus les gens dans l'extrême droite pour la suite. Donc c'est très important, c'est un vote très utile, le vote Roussel. J'insiste, c'est pas électoraliste, c'est pour toute la suite. Parce que effectivement, si vous voulez, de façon économique, ils mettent de la demande. Ça c'est aussi bien Jadot que Mélenchon, que comment elle s'appelle, Hidalgo. Hidalgo. Il dit on va faire des revenus, de la demande, des salaires sympas, plus ou moins sympas, c'est pas toujours très sympa, mais enfin, voilà, il y a un commun à gauche, on va dire. Mais est-ce que la production va suivre? Comme je vous ai dit, ça ne peut pas marcher si la production ne suit pas. Et donc on va se retrouver, pour ceux qui l'ont vécu, et je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir vécu, comme en 81-82, où ça ne marche pas, les déficits augmentent, la production ne suit pas. Voire pire, en réalité. Il faut une nouvelle production en qualité et en quantité. Et ça, le cœur de ça, c'est créer les emplois, former les gens et diriger l'argent. Notre logique, donc, elle est simple. Et je conclus presque. Presque parce que j'ai une conclusion politique après, qui vous reposera plus. Notre logique, elle est simple. Donc, l'emploi et les services publics, qui permettent de répondre aux besoins tout de suite et de commencer à créer les richesses. D'accord? Pour cela, il faut de l'argent. Pour l'école, on ne dit pas de l'air du temps, l'emploi non plus. Donc on fait, des avances massives par la création monétaire, par les banques. 2, on change tous les critères des aides publiques. Il y a quand même 100 à 200 milliards d'aides publiques. Aujourd'hui, le critère, c'est que les salaires soient bas, c'est de baisser le coût du travail. On change le critère, on met des critères écologiques et sociaux. Le critère, on va te mettre des aides si tu développes l'emploi et si tu économises les pollutions. Donc, avance monétaire par le crédit, on change les aides publiques, on prend sur les profits par une nouvelle fiscalité, par la bataille sur l'évasion fiscale. Et quatrièmement, on mutualise par les cotisations sociales entre les petites et les grandes entreprises, notamment pour la formation. Et donc, on oriente ça vers l'emploi et la formation. Mais ça ne suffit pas. Parce que, comme tu le dis, si on fait tout ça, ça peut quand même ruisseler pas au bon endroit. Et donc, on fait des réformes de structure. C'est ça notre logique. On fait des réformes de structure. On fait des nationalisations nouvelles, des nouvelles institutions, des nouvelles lois, des nouveaux traités. Nationalisation nouvelle, c'est-à-dire, en quoi elles sont nouvelles? Il y a des entreprises qui vont se trouver nouvellement nationalisées, mais elles sont nouvelles en contenu. C'est-à-dire des nationalisations qui sont des appropriations publiques et sociales où on donne des pouvoirs de décision aux travailleuses, aux travailleurs. C'est les propositions 115, 116, 117, 118. Dans l'industrie, par exemple, on nationaliserait Sanofi, Thales, Orange. Orange, c'est aussi Orange Thales, c'est toute la filière électronique. Thales, c'est aussi l'aspect militaire. Vous l'avez par ici. Mais on nationalise Sanofi aussi, c'est médicaments, recherche, etc. Mais d'une autre façon. Et on nationalise les banques. C'est-à-dire on crée un pôle public et financier pour faire un nouveau crédit. Alors j'ai vu, factuellement, on nationalise 2 banques. Mais en réalité, c'est les 2 seules banques qui restent. Donc on nationalise l'ensemble des banques parce qu'on change aussi le statut du crédit agricole et de toutes les banques mutualistes. Pour créer un pôle public bancaire, pourquoi un pôle? Parce qu'on ne va pas faire une seule grosse banque énorme avec toutes celles qui existent. On les fait marier ensemble dans un pôle public, et surtout pour un autre crédit, c'est-à-dire que l'argent, il serve à développer les femmes et les hommes et à développer de nouvelles productions. Et ça, c'est transversal pour appuyer les PME qui ne trouvent pas de crédit quand elles veulent se développer, qui trouvent du crédit quand elles veulent délocaliser. Donc, mais c'est aussi pour toutes les entreprises. On fait des nouvelles institutions, des conférences permanentes dont j'ai parlé, dans les territoires, c'est-à-dire des pouvoirs.
on instaure par la loi des pouvoirs de concertation. Quels engagements sont pris pour emploi, formation, production nouvelle? Quel argent peut être mis et quels engagements sont pris par les entreprises? Et par la loi, on peut suivre le respect ou non de ces engagements. Et s'ils ne sont pas respectés, on remonte, on pénalise par exemple, on remonte le taux d'intérêt des banques, ou on met des sanctions. Et s'ils sont suivis, on va appuyer encore plus. 3, on fait une loi de sécurité d'emploi ou de formation. Donc le précédent, c'était la proposition numéro 5. Proposition numéro 6, on fait dès le début une loi de sécurité d'emploi ou de formation avec un nouveau service public de l'emploi et de la formation, comme je l'ai dit. Et 4, on engage des nouveaux traités internationaux. C'est très important. Des nouvelles relations internationales, on est en train de le voir là. Pas les relations qu'on a actuellement dans l'Union européenne. Mais changer ça, ça changera d'ailleurs l'Union européenne. Mais donc, au lieu du TAFTA, où le but c'est le maximum d'investissement international, donc de délocalisation, et le maximum d'exportation et d'importation, donc de délocalisation, non. Le but de nos traités, c'est le développement commun de l'emploi des deux côtés. Et de l'environnement et de la santé. Donc on lance des nouveaux traités. On tend la main à ceux qui sont nos frères et nos sœurs dans tous les pays, pas seulement au gouvernement. On lance des nouveaux traités. Et nous voulons changer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fait que les brevets sont payants. Nous voulons une organisation de maîtrise des échanges pour le développement des biens communs. C'est dans notre programme. Donc une autre mondialisation économique. Et on voit bien à quel point c'est important avec cette histoire du gaz, du blé et des prix des produits de première nécessité, mais au-delà des prix des biens communs en fait de l'humanité. Et donc nous commençons par un fonds européen, comme je l'ai dit, pour la paix. Et jusqu'à la question du dollar. Elle est posée aujourd'hui. Vous avez vu le pétrole? Le pétrole, Poutine il dit non, on va le mettre en rouble et pas en dollars. Ouais. Mais alors quoi, on va faire le rouble contre le dollar, un impérialisme hyper puissant contre un impérialisme naissant, émergent qui est avec le capital oligarchique? Non, nous on ne va pas choisir ça, nous. On veut une monnaie commune mondiale. On le dit depuis 83, enfin Paul Bocara le dit depuis 83, il a dit à New Delhi, dans le quotidien des communistes de New Delhi, les communistes indiens à New Delhi, mais en 2009, après d'ailleurs un colloque en France avec Paul, le gouverneur de la Banque centrale de Chine a dit « Nous voulons une monnaie commune mondiale » au lieu de ce que fait actuellement le dollar et une réforme profonde du FMI. Donc ça fait une sacrée alliance, Chine, Inde, France, si vraiment on s'y mettait. Et il y a d'autres pays qui vont rentrer dans la danse. Bien sûr, il s'agit... Donc, et donc cette monnaie, elle servirait de facturation, mais aussi de développement des services publics et de l'emploi dans tous les pays. Donc on fait ce double choc de demande et d'offres efficaces nouvelles. Voilà un peu notre logique. Ça va améliorer les choses, ça va faire un apport aux gens, et au bout de 4 à 5 ans, nous créons 5 millions d'emplois nouveaux. C'est 650 milliards de richesses nouvelles qui sont créées, de PIB, si vous voulez. Et donc tout de suite, c'est une assiette de prélèvement beaucoup plus importante, et donc un allègement considérable des tensions, et une amélioration des déficits sociaux, de chômage, de retraite, tout ce que vous voulez. Vraiment une transformation profonde. Alors pour résumer, voyez, ces questions du pouvoir d'achat, c'est pas des chèques, des petits chèques cadeaux, c'est vraiment des transformations profondes que ça nécessite. Et le salaire, c'est pas simplement une récompense des gens parce qu'ils sont là. Non, c'est la contrepartie d'un résultat du travail, c'est-à-dire il faut soigner, prendre soin, plus exactement, de ce que peut donner le travail et l'inventivité humaine, les recherches aussi, toute la créativité. Donc, il faut donc une autre vision de l'emploi, une cohérence nouvelle et des réformes de structure, comme je l'ai dit. Excusez-moi.